Salut Chloé. Maintenant. Alors toi qui es fondatrice de Béarn Médiation Animale ou BMA pour les intimes, aujourd'hui on va parler de la médiation animale. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qu'est-ce que la médiation animale? Alors la médiation animale, c'est une activité qui existe depuis un certain temps mais qui se développe beaucoup actuellement, entre autres en France, mais qui est pour l'instant encore mal définie et peu encadrée par l'État. Ce qu'on pourrait en dire dans les grandes lignes, c'est que c'est un programme structuré d'intervention avec un animal à destination d'un bénéficiaire. D'accord. Et donc ça serait quoi la différence entre les animaux visiteurs, comme on les appelle, ou des interventions en médiation animale? Alors, bien que les deux apportent du mieux-être aux résidents, ou aux personnes en tout cas qui côtoient ces activités, la grande différence elle réside dans le fait que pour effectuer de la médiation animale de qualité, il est vraiment nécessaire que l'intervenant soit formé, qualifié, qu'il ait une connaissance des différents handicaps et des animaux pour pouvoir proposer des séances qui sont construites et qui répondent réellement aux besoins des différents bénéficiaires. D'accord. Quels sont les objectifs justement des séances de médiation animale? Alors, les objectifs de la médiation animale, c'est de créer des émotions. Les émotions, c'est ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement, pour réveiller ce qui s'est éteint ou abîmé chez les gens. Donc pour essayer de maintenir ou d'améliorer tout leur potentiel, qu'il s'agisse de potentiel cognitif, physique, psychique, social, mental, etc. C'est plutôt une activité récente, la médiation animale? Alors ça existe depuis le XVIIIe siècle, en tout cas les premiers écrits à ce sujet sont peut-être du XVIIIe siècle. Ça se développe de plus en plus actuellement parce qu'il y a de nombreuses études qui ont pu prouver les bienfaits de la médiation animale. J'entends souvent parler de la triangulation, est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors on parle de triangulation en médiation animale avec le bénéficiaire, le médiateur et l'animal. L'idée est que l'animal soit le moteur de la séance, qu'il soit celui qui anime, qui met en mouvement, etc. Et que l'intervenant, lui, joue le rôle de médiateur, de narrateur presque de l'animal pour faire lien entre les deux et recréer de la vie au sein du bénéficiaire. Quels sont les animaux qui peuvent être utilisés justement en séance et quels seraient leurs objectifs? Alors on peut utiliser divers animaux en médiation animale. Il peut s'agir de façon traditionnelle du chien, du cheval, mais aussi du chat, du lapin, du cochon d'Inde, etc. Mais on peut aussi travailler avec les mouches, avec des vers de terre, avec des papillons, avec pour objectif vraiment de dynamiser la personne, de travailler la motricité fine, la motricité globale, la stimulation cognitive, la relation sociale, etc. Et à quel public ça s'adresse? Alors ça peut s'adresser à tout à chacun, la médiation animale, aux enfants à partir de la naissance jusqu'à de l'accompagnement fin de vie auprès des personnes âgées ou autres. Ça peut s'adresser à des adolescents, ça peut s'adresser à des mères de famille. Tous en fait dans nos vies on a des aléas et des fois le besoin de trouver une ressource pour se recentrer sur soi et pour s'appréhender différemment et apprendre peut-être à mieux s'aimer. Donc vraiment la médiation animale, ça peut toucher tout à chacun et être utile pour ceux qui le souhaitent et pour qui ce lien semble juste. Ok, alors si tu pouvais me dire juste en une phrase pour conclure, qu'est-ce que la médiation animale pour toi? Alors la médiation animale pour moi, c'est un outil de reconnexion naturelle à soi-même dans un premier temps, aux autres et à la vie au sens large. Super. Merci beaucoup Chloé. Merci. À bientôt.